Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lune et Verseau consacrée au dessin intuitif. Alors aujourd'hui, je vous propose un spécial fête des mères, c'est-à-dire qu'on va poser sur ce papier de la couleur de l'aquarelle au hasard et puis on va voir quelle maman se cache dedans. Alors on va pas essayer de faire un personnage qui ressemble à une maman, on va juste laisser venir le personnage qui se cache dans la tâche. Petite nuance. Donc là, je pose des couleurs. Hop. Et puis, on va voir comment la tâche peut nous inspirer. Allez, on part là-dessus. On laisse sécher et on voit ce qui se passe. Voilà, donc là c'est sec, donc je range la peinture, on prend les stylos et puis on va voir qui se cache dedans. Donc je ne sais pas dans quel sens je vais l'aborder. Oui, donc il y a quelqu'un par ici. Ah ben oui, là il y a quelqu'un par là. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Si je vous dis elle est de profil et qu'elle regarde par là. Avant de dessiner, je vous laisse regarder si vous voyez quelque chose. Vous me direz si vous l'aviez vu. Donc on y va, l'œil se trouve ici pour moi. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que là, on a quand même le nez. Voilà, la bouche. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est un petit animal, un petit... je ne sais pas, on dirait un petit peu une oursonne. On dirait une oursonne. On va voir. Alors, j'ai quand même bien l'impression qu'elle a quelque chose sur la tête. Donc, je ne sais pas ce qu'elle porte. Ça a l'air de l'amuser en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Nous sommes dans le thème des mamans. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien oui, on dirait. Voilà. Il y a quelqu'un qui lui est grimpé dessus. On dirait une petite patte. Vous voyez que c'est vraiment basique. C'est plus de l'amusement vraiment pour entraîner l'imagination et puis pas contrôler justement ce que le dessin a à nous dire. Je sais pas trop, je cherche pas trop la cohérence en fait. Vous voyez que cette forme ici, par exemple, si vous me demandez ce que c'est, je n'en sais rien. Je vois bien qu'il y a une patte là, mais pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de croissant de lune? Je sais pas, j'ai juste envie de faire un croissant de lune en fait. Donc c'est ça le dessin intuitif, c'est de laisser émerger les formes qui demandent à venir, parce que vous avez juste envie de faire un rond, de faire une lune, sans vraiment chercher si ça a du sens ou pas. Alors, on part en doodle. Alors c'est sûr que si vous me demandez ce que c'est comme animal, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être son petit quand même. Ça a l'air d'être son petit. En tout cas, si ce n'est pas son petit, c'est quand même un petit compagnon dont elle prend soin avec une certaine bienveillance.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors c'est marrant parce qu'ici on pourrait croire qu'il y a une espèce de petite tortue, vous voyez? Mais je ressens aussi autre chose. On dirait que c'est sa main. Ah! Je crois que j'ai compris. Je vous montrerai à la fin. Donc, on va remplir tout ça. La lumière est peut-être pas très bonne, hein, mais je vais m'améliorer. Je crois que cette petite créature est issue d'une espèce rare d'ours tortue. Je crois que c'est ça. Il y a un mélange de lenteur et de d'autres choses. Je ne sais pas trop définir, mais il y a un mélange. Bon, quand on fait du dessin intuitif, hein, vous verrez si vous vous y mettez, c'est plein de symboles en fait, hein. C'est toujours très symbolique. On laisse venir, mais même quand on laisse venir, ça nous parle. D'une façon ou d'une autre, ça nous parle. Bon, il suffit qu'on rajoute deux, trois lignes ou quelques motifs et puis ça change tout, ça évolue. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à rien parce que ça reste un mouvement permanent en fait. J'ai envie de lui faire des trucs là. Alors cette petite patte là ou cette petite main, pour moi elle tient quelque chose. Et vous voyez là, il y a un lien entre les deux. Hop, il essaye de l'attraper. Voilà donc le dessin de la fête des mères. Donc c'est ça qui est venu. Une incitation à la découverte, une invitation à la simplicité aussi, et à l'éveil d'une façon ou d'une autre. Alors joyeuse fête des mères à toutes, quel que soit ce que vous chérissez, ce que vous nourrissez ou ce que vous accompagnez avec tendresse. À bientôt pour une nouvelle illustration.